La pluie tombait fine sur le trottoir d'Ipanema, reflétant les lumières des hôtels de luxe qui brillaient comme des joyaux au bord de mer. Julia Almeida serra son manteau usé contre son corps et traversa la rue avec prudence, évitant les voitures qui soulevaient des flaques d'eau. Le quart de nuit l'attendait, et la seule chose qu'elle voulait était d'arriver sans retard. L'hôtel Marquès de Ipanema n'avait jamais toléré les employés qui manquaient aux horaires. Même essoufflée, elle ajusta son badge et entra par la porte de derrière, où l'odeur des produits de nettoyage se mêlait à l'air conditionné glacial. « Bonne nuit, Julia !» Christina, la gouvernante, apparut dans le couloir avec son clipboard à la main. « Aujourd'hui, le 9e étage est à toi. Attention, il y a un hôte important là-haut. » « Compris. » Julia sourit légèrement et poussa le chariot de ménage vers l'ascenseur de service. Le 9e étage signifiait 3 suites exécutives et la suite Pentouse réservée à la direction. Elle savait que Gustavo Marquès lui-même, propriétaire de la chaîne hôtelière, y séjournait temporairement pour superviser les rénovations. Elle ne l'avait jamais vu de près, mais les magazines d'affaires l'affichaient souvent. Le milliardaire brésilien qui avait transformé un petit hostel en un empire international. Dans l'ascenseur, le miroir révéla la même femme épuisée, cerne profond, cheveux châtains attachés en un chignon pressé. Personne n'aurait dit qu'elle avait un diplôme en relations internationales de l'UFRJ et parlait 4 langues. La vie n'avait pas suivi les plans, et la réalité des factures en retard l'avait obligée à travailler où elle pouvait. Mais cette nuit-là, elle portait une fierté silencieuse. Elle avait envoyé une candidature pour un poste au consulat néerlandais à Rio de Janeiro. Pendant qu'elle nettoyait le couloir moqueté du 9e étage, son téléphone vibra dans sa poche. Elle reconnut le nom sur l'écran, le professeur Willem, son mentor en cours de néerlandais. Elle hésita, mais répondit. « Good avond, professeur », dit-elle dans un néerlandais parfait. « Julia, ik heb news. » Sa voix débordait de joie. « Tu as été sélectionnée pour l'entretien au consulat. Félicitations !» Pendant un instant, le monde se tut. Elle se couvrit la bouche pour ne pas crier. « De Waarheid. Ja, demain, 9 heures du matin. Ne rate pas ça. » Ces mots résonnèrent comme une musique. Elle avait du mal à y croire. Après des années d'efforts, la chance tant rêvée surgissait. Elle se tourna pour ranger le téléphone et se figea. À la porte de la suite présidentielle, un homme l'observait avec curiosité. Chemise blanche retroussée aux poignets. Regard gris-vert, posture sereine. C'était Gustavo Marquès en personne. « Parlez néerlandais dans mon hôtel ?» dit-il d'un ton neutre. L'accent poliste était marqué, la voix grave. « Désolé, monsieur Marquès, c'était un appel rapide de mon professeur. Impressionnant. Je ne m'attendais pas à entendre cette langue ici. Depuis combien de temps travailles-tu avec nous ?»« 7 mois. » « Et pourquoi une femme de ménage étudie-t-elle le néerlandais ?» La question sonnait curieuse, pas arrogante. « Parce que je crois au changement, » répondit-elle, relevant le menton. « Et parce qu'un jour je veux travailler à construire des ponts entre les pays, pas seulement nettoyer le sol où ces ponts sont discutés. » Un sourire presque imperceptible apparut sur son visage. « J'aime ça. » Il nota quelque chose sur son téléphone. « Ton nom ?»« Julia Almeida. »« Pam Almeida. » répéta-t-il pensivement. « Tu peux reprendre le travail, et félicitations pour le néerlandais. » Quand il entra dans la suite, Julia sentait encore son cœur s'emballer. Cette nuit se graverait dans sa mémoire. Le lendemain, elle se réveilla avant le soleil. Elle enfila son meilleur ensemble professionnel, gardé pour les entretiens. Mais avant de sortir de chez elle, le téléphone sonna à nouveau. « Madame Julia Almeida ?» C'était la secrétaire de l'hôtel. « Monsieur Marquès a demandé votre présence à la direction à 10 heures. » Son sang se glaça. Quelqu'un s'était-il plaint de l'appel? Allait-elle être licenciée avant même l'entretien au consulat? Elle respira profondément et décida d'affronter. Le bureau de Gustavo était au mezzanine, avec vue sur la mer. Il l'a reçu debout, costume graphite, sans cravate. Ponctuel. « J'aime ça, » dit-il, indiquant le fauteuil en face du bureau. « Monsieur Marquès, si c'est à propos de l'appel, je m'excuse. »« Ce n'est pas ça, » interrompit-il. « C'est à propos de toi. » Il ouvrit un dossier sur le bureau. « J'ai recherché ton historique. UFRJ, Relations internationales, bilingue en 4 langues. Expérience à l'ambassade à Lisbonne. » Julia déglutit. « Comment avez-vous découvert tout ça ?»
Je tiens à connaître ceux qui travaillent avec moi. Et parce que j'ai besoin de quelqu'un comme toi. Comment ça? Nous ouvrons un hôtel à Rotterdam. J'ai besoin d'une assistante bilingue qui comprenne à la fois les opérations et les relations internationales. Veux-tu aller aux Pays-Bas? Le monde tourna. Vous m'offrez un emploi là-bas? Un défi. Salaire 5 fois plus élevé, appartement de fonction, assurance santé. Réfléchis. Mais décide vite. Les travaux commencent dans 2 semaines. Tiens, et pourquoi moi? Parce que j'ai vu en toi la même faim de grandir qui m'a amené ici. En sortant du bureau, Julia sentait ses jambes trembler. Le consulat passa au second plan. La vie lui ouvrait 2 portes, mais une seule pouvait être choisie. Cette nuit-là, elle pleura en silence dans son petit appartement à Jacarepaguá. Elle se souvint de son grand-père qui disait toujours « Ma fille, quand la vie te donne un oui, ne pose pas 2 fois la question. » Elle décida d'accepter. 2 jours plus tard, elle signait le contrat dans le même bureau où elle était entrée tremblante. Gustavo sourit en lui tendant le stylo. « Bienvenue dans la nouvelle phase de ta vie. » Les semaines suivantes furent une course aux documents, visa, passeport et préparatifs. Gustavo restait présent à chaque étape, la guidant avec patience. « Ne t'inquiète pas, l'entreprise couvre les frais, » disait-il, toujours avec ce ton tranquille qui la désarmait. Quand ils embarquèrent pour Rotterdam, Julia regarda par la fenêtre de l'avion et vit les lumières de Rio s'éloigner. Elle pensa à Christina, à l'uniforme lilas, à l'odeur de désinfectant, et sourit. Elle laissait derrière elle bien plus qu'un emploi. Elle laissait une version ancienne d'elle-même. Aux Pays-Bas, le froid d'automne l'accueillit avec un souffle coupant. Gustavo la conduisit à l'appartement de fonction. Petit, mais avec vue sur les canaux. « Bienvenue dans ta nouvelle ville », dit-il, lui remettant les clés. Elle respira profondément, sentant l'odeur de bois et de café frais. Les jours suivants, elle travailla à ses côtés dans le bureau provisoire installé dans le bâtiment en rénovation. Gustavo était exigeant mais juste. Il faisait confiance à son opinion lors des réunions avec les ingénieurs et les fournisseurs. Quand elle suggéra qu'une partie du lobby conserve des éléments originaux du XIXe siècle, il accepta sans hésiter. « Tu comprends l'hospitalité comme peu de gens, » loua-t-il. Les nuits étaient longues, et souvent il travaillait tard, revoyant des tableaux et des plans. Ce fut lors d'une de ces nuits que Gustavo apporta 2 cafés et s'assit à côté d'elle. « Comment te sens-tu loin de chez toi ?»« Effrayée mais vivante. » Elle sourit. « C'est la première fois que je me sens au bon endroit. »« Je suis content, tu le mérites. » Son regard s'attarda une seconde de plus que nécessaire. Julia fit semblant de revenir à l'ordinateur, mais sentit son cœur s'emballer. Quelque chose changeait entre eux. La semaine suivante, ils allèrent ensemble à Rotterdam pour visiter les fournisseurs de meubles. Pendant le voyage, Gustavo révéla qu'il avait perdu ses parents adolescents et avait été élevé par son grand-père qui avait aussi travaillé comme homme de ménage. « Il m'a appris à respecter ceux qui commencent par le bas », dit-il d'un ton mélancolique. Julia écouta en silence, touchée. Au retour, un imprévu les fit rester bloqués à Rotterdam à cause d'une tempête. Les trains furent suspendus et ils durent passer la nuit dans un petit hôtel de la chaîne. Dans le restaurant vide, entre des verres de vin et le bruit de la pluie battant la vitre, Gustavo dit doucement « As-tu déjà pensé que peut-être la vie nous place aux bons endroits pour nous rencontrer ?» Julia fixa ses yeux. « Et si c'est vrai, qu'allons-nous faire de ça ?» Il sourit, sans répondre. Mais le silence disait plus que des mots. Le matin suivant apporta un silence gêné entre eux, brisé seulement par le son distant de la pluie qui cessait. Julia prit son café dans le restaurant de l'hôtel, essayant d'ignorer les regards curieux des employés qui semblaient reconnaître le patron et la nouvelle assistante ensemble. Gustavo descendit peu après, impeccable comme toujours, et s'assit à la table à côté d'elle. « As-tu bien dormi ?» demanda-t-il d'une voix sereine. « Dans la mesure du possible. » Elle répondit, essayant de paraître décontractée. « Nous allons à Amsterdam cet après-midi. La rénovation a besoin d'ajustements finaux. » Pendant le trajet de retour, l'atmosphère oscillait entre formalité et quelque chose de non dit. Julia regardait par la fenêtre le paysage néerlandais défiler, champs verts, moulins et canaux, et se demandait comment sa vie avait changé si vite. À l'arrivée au bureau, ils plongèrent dans les réunions. Gustavo semblait distant, concentré, mais de temps en temps son regard cherchait le sien. Quand la journée de travail se termina, il s'approcha. « Aujourd'hui c'est vendredi. Dîne avec moi. »
Nous devons parler. À propos du projet. À propos de nous. Son cœur sauta. Monsieur Marquez. Gustavo, corrigea-t-il. Juste Gustavo. Des heures plus tard, ils se retrouvèrent dans un petit restaurant au bord du canal Prinsengracht. Les lumières se reflétaient dans l'eau comme des étoiles liquides. Julia arriva ponctuelle, vêtue de bleu marine, et trouva Gustavo déjà en attente, en blazer clair et expression sereine. « Tu m'inquiètes, commença-t-il. Depuis le jour où je t'ai vu parler néerlandais, je n'ai pas pu enlever ta voix de ma tête. Je devrais garder mes distances, mais je n'y arrive pas. Je ne sais pas quoi dire. Ne dis rien. Je veux juste que tu saches que ce que je ressens n'a rien à voir avec le pouvoir ou la hiérarchie. Ça a à voir avec l'admiration. » Les mots flottèrent entre eux, délicats et dangereux. Julia baissa les yeux vers son verre de vin. « Et si les gens le découvrent? Laisse-les penser ce qu'ils veulent. Ce qui importe, c'est ce que nous savons. » Cette nuit-là, en rentrant à pied sous le froid doux, leurs mains se touchèrent par hasard. Aucun des deux ne recula. Le toucher bref évolua en un entrelacement naturel, silencieux. Quand ils se dirent au revoir devant son immeuble, Gustavo hésita. « Puis-je te voir demain ?» « Oui. » Ce fut le début d'un nouveau chapitre. Discret, prudent, mais intense. Les jours suivants, le travail semblait couler avec plus de légèreté. Julia se sentait challengée et valorisée. Les réunions étaient productives, ses idées gagnaient de l'espace, et Gustavo tenait à la mentionner dans chaque décision importante. Mais le sentiment entre eux grandissait en parallèle. Ils échangeaient des regards complices au milieu des conversations, des rires contenus en réunion, des messages courts, hors des heures de bureau. Le soir, parfois ils se retrouvaient dans l'appartement de Gustavo pour cuisiner ensemble et parler. La relation, bien que non déclarée officiellement, fleurissait entre le professionnel. Une certaine nuit, alors qu'ils terminaient une présentation, l'électricité sauta dans le bâtiment. Les lumières s'éteignirent, ne restant que le éclat de la lune à travers les fenêtres. « Je pense que c'est le destin qui demande une pause, » dit Gustavo, riant bas. Julia essaya de feindre l'indifférence, mais quand il s'approcha, le monde sembla suspendu. Le baiser arriva lentement, inévitable. À partir de cette nuit-là, les barrières disparurent. Ils devinrent partenaires en tout, travail, rêve et sentiments. Les matins commençaient avec du café et des rapports. Les nuits se terminaient avec des rires et des confidences. Julia, pour la première fois, se sentait vue entièrement. Un mois plus tard, l'hôtel d'Amsterdam était presque prêt. Le lobby prenait forme avec des colonnes anciennes restaurées et des lustres modernes pendant du haut plafond. Gustavo la conduisit à l'étage supérieur, d'où l'on voyait tout le canal illuminé. « Tu as aidé à construire ça, dit-il, avec une fierté évidente. Sans toi, rien de tout cela ne serait pareil. C'était un travail d'équipe. C'était plus que ça. » Il prit sa main. C'était de l'inspiration. Son regard avait quelque chose de nouveau, un éclat de décision. « Julia, je veux que tu restes à mes côtés, pas seulement comme employée, je veux construire une vie avec toi. » Les mots la laissèrent sans souffle. « Tu me demandes ? Pas maintenant, pas officiellement, mais je veux que tu saches que c'est sérieux. » Elle répondit par un baiser silencieux. Les semaines suivantes furent un mélange d'euphorie et de fatigue. L'inauguration approchait. Des journalistes internationaux confirmaient leur présence, et Julia était responsable de coordonner une partie des présentations. Le stress augmentait, mais le soutien de Gustavo était constant. Il était devenu plus qu'un patron. Il était partenaire, confident, abri. Un certain après-midi, en revoyant des documents, Julia sentit un vertige soudain. Elle l'attribua à la fatigue, mais quand le malaise se répéta les jours suivants, elle décida de faire un examen. Le résultat vint rapidement et inattendu, enceinte. Elle fut choquée. Elle s'assit sur le canapé de l'appartement, le papier tremblant dans ses mains. Le cœur battait trop fort. Entre joie et peur, l'esprit se remplit de questions. Comment le dire à Gustavo? Et le projet? Et la presse? Cette nuit-là, quand il rentra du chantier, il remarqua quelque chose de différent. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» demanda-t-il inquiet. « J'ai besoin de te montrer quelque chose. » Elle lui tendit l'enveloppe. Gustavo l'ouvrit, lut et leva les yeux incrédule. « Tu es enceinte. » Le silence dura une seconde qui sembla une éternité. Puis, il la serra fort dans ses bras, la respiration tremblante. « Mon Dieu, Julia, c'est merveilleux.
Tu n'es pas en colère? En colère? C'est le plus beau cadeau que j'ai jamais reçu. Elle rit entre les larmes. Ce n'était pas le moment. Le bon moment est celui que la vie choisit. Les jours suivants, la nouvelle resta seulement entre eux. Ils continuèrent le travail, mais maintenant il y avait un éclat différent dans le regard de chacun. Gustavo prenait soin d'elle avec une attention discrète. Il lui rappelait de manger, de se reposer, de ne pas monter les escaliers seule. À l'inauguration, Julia portait une robe noire élégante qui cachait les premiers signes de la grossesse. L'événement fut un succès, et l'hôtel Marquès Amsterdam fut acclamé par la critique européenne comme une fusion parfaite entre tradition et modernité. Quand la presse demanda une photo du cerveau brésilien derrière le projet, Gustavo tint à l'appeler sur scène. « Voici Julia Almeida », annonça-t-il. « Sans elle, cet hôtel serait juste du béton. Elle lui a donné une âme. » Les flashs se multiplièrent, et Julia sentit son cœur gonfler de fierté. Cette nuit-là, quand ils rentrèrent à la maison, il lui tendit une petite boîte bleue. Dedans, une bague en argent avec une saphir simple. « Ce n'est pas une demande en mariage, » expliqua-t-il. « C'est une promesse, d'être avec toi, de prendre soin de vous. » Elle pleura en silence et accepta la bague. Des mois plus tard, les deux vivaient officiellement ensemble. Gustavo voyageait entre Amsterdam et Rio, tandis que Julia coordonnait les opérations européennes de l'entreprise. La grossesse avançait bien, et chaque échographie renforçait le lien qui grandissait entre eux. Un dimanche ensoleillé, ils marchaient dans le Vondelpark, mains jointes, riant de quelque chose de trivial. Gustavo s'arrêta et posa la main sur son ventre. « Sais-tu ce que j'ai réalisé ?»« Quoi ?» ?»« Tout a commencé à cause d'un appel en néerlandais. » Elle sourit, et s'est terminé avec 2 cœurs battant en moi. Le temps passa. Quand les jumeaux naquirent, un garçon et une fille, Miguel et Sofia, leur monde se transforma à nouveau. Julia pleura en les voyant dans les bras de Gustavo qui tremblait d'émotion. « Ils sont parfaits, » murmura-t-il. « Comme leur mère, » répondit-il. Dans les mois suivants, l'amour mûrit. Ils se marièrent discrètement, dans le hall de l'hôtel qu'ils avaient créé ensemble, entourés d'amis et d'employés. Le nom Hôtel Almeida Marquès brilla sur la façade, unissant définitivement leurs histoires. Quelques années plus tard, Julia marchait dans les jardins d'Amsterdam avec les enfants, maintenant petits et curieux. Un touriste la reconnut et commenta « Vous êtes la Brésilienne qui a commencé comme femme de ménage, n'est-ce pas ?» Elle sourit, sans offense. « Oui, c'est moi. »« Et maintenant vous dirigez un empire. »« Non. Maintenant je vis une histoire. » Et, en regardant le reflet des enfants dans l'eau calme du canal, Julia sut que cette histoire ne faisait que commencer. Sur le balcon de l'hôtel à Amsterdam, Julia observait le coucher du soleil reflété dans les canaux dorés. Gustavo apparut derrière elle, tenant 2 verres de jus, le sourire calme de celui qui a trouvé sa place dans le monde. « Tu te souviens encore de cet appel en néerlandais ?» demanda-t-il. Julia rit doucement. « Comment oublier? C'était le son de mon destin. » Il l'enlaça dans ses bras, et pendant un instant, le monde sembla tenir là. Amour, travail, enfant et but. « Parfois, dit-elle, il suffit de répondre à un appel pour que toute la vie change. » Et à ce moment-là, tous deux surent qu'ils étaient exactement où ils devaient être.